Jean Vangou, Yvan Combo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, Ndoma Kisi, Guy Kesse, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Moutiba, Pierre Alaba, Chérif Tchani, Raymond Ramam, Guilherme Antina, René René. Et tu vas voir mon petit soir propre, Jeanne Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guisen Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jory, sœur Victorine Bouyamba, maman Jean Tumba, maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Clémence Momon en Allemagne, maman Gégé Banza, Diane Mutombo à Dallas, maman Georgette Mukuna, maman Agnès Ngaloula à Londres, maman Auditoreille, maman Joséphine Kolomoni, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, Ben Kalombo, Jano, José Antonio. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue, le Seigneur Jésus-Christ est tout-puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, en mode parigo. Je suis en visite familiale à Paris. Voilà, donc, je suis tellement occupé, voilà, donc, excusez-moi parce que je lance les émissions tardivement, en tout cas, excusez-moi, donc, vous comprenez pour ce cas-là, voilà. Alors, au sommaire, deux, trois commentaires. Et puis, c'est quelques vidéos qu'on a sélectionnées. Et puis, on parlera de quelques vidéos qu'on a sélectionnées. Et puis, on mettra des commentaires. On parlera de l'ensemble de Katumbi avec la déclaration de son porte-parole. Boroyoka Nini, porte-parole à Lobby. On va se poser la question, c'est avec ce genre de personnes qu'on ira au dialogue. Donc, c'est très regrettable. Voilà, on va réagir sur les propos d'un certain communicateur du PPRD, un kabiliste qu'on appelle Merley Vouvou. Voilà, il a parlé des trucs contre l'UDPS. On va essayer un peu de réagir, hein, pour c'est un peu de tout éduquer, tout et tout là. Et le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était chez le président Félix Tshisekedi, Torochelaro, Oyoka. Il paraît-il, Madame Trump, Mélanie, aurait présidé. Évidemment, il y a les images, le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on fera notre commentaire. Voilà l'ossature de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Alors, aux yeux de Kenji, aimez l'émission. Tant qu'on aime l'émission, on a étoile filante et Bima. Dans la PMN, on parle de booster. Booster les émissions, booster la chaîne, s'il vous plaît. Évidemment, j'ai vu des gens, voilà, une vingtaine de personnes, booster chaîne 20 caca. Notre chaîne est attaquée. Pourquoi pas aider la chaîne à convaincre YouTube que, voilà, nous faisons des émissions à caractère éducatif, à caractère patriotique, à caractère nationaliste. Voilà, donc c'est un peu ça. On a trop d'ennemis. Alors, si vous n'aidez pas la chaîne, vous boostez, s'il vous plaît. Voilà, émission Nabiso, voilà, Philo Viton Zoulameso, Jérémy Mambimbi, Big Mass Valarien, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, Tata Mukaji Beti Tumba, Tata Mukaji Alice Kapinga. Voilà, je vous salue, maman Yvonne Moufuta, Jean-Michel Moufuta, en tout cas, je vous salue. Ah voilà, alors très rapidement, commentaire, voilà, Mbaou, commentaire ébélé, ah ouais, je ne pense pas. Non, ça comment. Voilà, commentaire, il y a qui, il y a Colin Mwanza, oui, je parlerai de Togomo, Okito Togomo, un grand menteur. Voilà, Didier Tamboué que je salue. Didier Tamboué dit ceci: la race noire est la race du peuple choisi par Dieu pour être la lumière du monde. Le peuple Muntu, jadis appelé hébreu, est le véritable peuple élu, qu'il a lui-même dirigé vers la terre promise, où coule le lait et le miel. Tu as raison, mon frère, d'aimer cette grâce. God bless you, bro. Voilà. Didier Tamboué,
a soutenu la thèse de Kenzo, qui a expliqué aux gens que Dieu qui a créé l'univers est noir. Voilà. Alors, voilà, je crois qu'il m'a commenté. Voilà, Kaka. Il y a mon frère, le grand philosophe Douedou. Oui, évidemment, vous avez douté pour m'envoyer l'élément. On m'a envoyé l'élément, mais je crois qu'il serait mieux d'insister. Lorsque vous avez un élément pour lequel vous affichez un intérêt particulier, essayez de m'envoyer un audio et puis insister, évidemment, je jetterai un coup d'œil sur cela. Voilà. Et il me rassure que même au niveau de l'université catholique à Kinshasa, il n'y a pas de professeur kassaïen. Les professeurs kassaïens à l'université catholique à Kinshasa, raté, donc c'est terrible. Maman Anastasie, oui, elle atteste que c'est vrai que tu as raison, Dieu est noir. Dieu est noir. Et d'ailleurs, le cardinal Maloula, d'heureuse mémoire, avait déclaré à l'époque que les Blancs sont venus christianiser l'Afrique et l'Afrique, à son tour, doit africaniser le christianisme. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci. Voilà, alors il y a un grand combattant à nous, Lino Chikuta, un grand combattant à nous qui est venu me rendre visite là où je suis ici en France. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, je vous salue. Il y a même leur fille qui m'a offert du vin. Voilà, en tout cas, je suis très content. Alors, je suis aussi allé rencontrer Sœur Victorine Mouyamba. J'ai vu Sœur Victorine Mouyamba. Elle est là, vous allez la voir, moi et elle. Voilà, la sœur, elle est là. Ah, voilà. Bonsoir tout le monde, je suis là à Paris, en plein Paris, avec Sœur Victorine Mouyamba. La Sœur Victorine Mouyamba est là, et avec moi. Montre ça à ta femme. C'est ma grande sœur. Voilà, merci. On voit qu'un Dieu que j'aime bien. Merci. Voilà, oui. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, merci sœur. Voilà, si on a le temps, on va passer là-bas. Je Roger Kambala, Maman Auditoreille, voilà, Napesibilo Mbote, Iska Bozali, tout là. Alors, très rapidement, je vais balancer quelques vidéos et puis on va faire un commentaire dans ma vidéo. Première vidéo, c'est cet escroc, un menteur qui vit en Angleterre, on l'appelle Okito Togomo. Okito Togomo, c'est évidemment un Congolais qui est malade, qui souffre d'un complexe d'infériorité face au Balouba. Voilà, il a cette haine viscérale contre le président Félix Tshisekedi, on ne sait pas quoi. Il y a un problème, un vrai problème de l'immigration à UK en Angleterre. Alors lui, il exploite ce problème pour diaboliser le président Félix Tshisekedi. Voilà la nature des gens. Voilà, c'est malheureux. Écoutez ce qu'il dit, son mensonge, cet escroc, ce menteur il s'appelle Okito Togomo. Écoutons-le. C'est ce qu'il dit à changer. Banglais va ici, Soki, Congolais va zongité, pour couper sa yo visa de sous-souté. Donc, visa ou en Angleterre, pour couper sa yo sous-souté. Ce qu'on nous a visa, il faut que nous n'ayons pas continuer nos. Mais il faut que visa que nous consoyons quand nous avons fait sur visa et vous allez souter. Azonga le bill qu'on a visa naé, bateau en abassant la ligne, bateau de ça. Donc, maman, quand va soigner, passe par rapport aux amis. Na moment où il va soigner ça, 3000 Congolais, 3000 on a balobi nini, et bien les pays dans l'angoté. Et ça dit, Congolais, on va compter dans le mot, nan va soigner candidaté. Congolais, nous sommes dans le mot, là, ça il est pour nani, pour m'appeler. Voilà. Boyoki, un gros mensonge qui est en train de distiller à travers la communauté congolaise de UK. Évidemment, les Congolais sont des personnes voilà, très avisées.
très aguerris, ils connaissent ce voyou ici là de Okito Togomo qui raconte des bêtises, tout et tout là. Voilà. Alors que lorsque le gouvernement britannique voulait refouler les Congolais, c'est le gouvernement congolais qui a dit non, qui a stoppé, qui a dit mais ces gens-là, je ne les connais pas. Comment je vais attester que ce sont des Congolais? Comment je vais attester que ce sont des Congolais? Ceux-là qui seront déclarés des Congolais, on doit avoir une attestation prouvant que ce sont des Congolais pour que le gouvernement chez nous, la RDC, puisse les accepter. Parce que comme il y a la guerre à l'Est, n'importe quel Africain, voilà, quand il va faire demander son asile, voilà, il peut se déclarer Congolais. Donc, ce menteur ici-là, de Okito Togomo, je suis désolé, donc c'est malheureux hein, d'avoir cette pourriture voilà, qui vit ici en Angleterre. Alors, je suis aussi tombé sur une vidéo. Ah ouais, il y a Pero Luwawa, bipolaire Pero Luwawa, Mbanga Carré, Botala Yeyo. Natia volume Botala Yeyo. Azo voyagé. On a porté, il y a 3 plaintes contre lui. Il y a 3 plaintes contre lui. Maître Kabengele, maman, la ministre des Affaires étrangères, vous voyez comment il vit. Il vit dans la clandestinité, en cachette. Regarde comment il cache sa figure. Figure naïe. Voilà. Et là, il est en train de prendre un vol pour aller à Goma. Azu vol, Azo Kende, na Goma. Voilà. Il a écrit « J'arrive à Goma et Bukavu ». Voilà. Alors, en réalité, il est en fuite contre la plainte de maman Wagner Kaikwamba. Va porter plainte. Il y a 3 plaintes contre lui. 3 plaintes contre lui. Il y a le cheval blanc Didier Boudimbu qui est allé en justice contre lui. Il y a maman Wagner Kaikwamba et la dernière plainte, je crois celle-là, va en tout cas endommager sa carrière et même, il risque même qu'il soit refoulé. Voilà, donc, et voilà, ça sera avec le maître Kabengele. Voilà, c'est un peu ça. On doit attaquer tous ces voyous. On n'a pas le choix. Voilà. Dans la vie, a commis poltron, a commis naïe, un fouillard, sans domicile fixe, se cachant à tout bout de champ. Ça, ce n'est pas une vie. Voilà, il se déclare révolutionnaire. Un révolutionnaire ne fuit jamais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo aussi pour vous démontrer que le deal RDC-États-Unis n'est pas une première. Nous avons toujours été en partenariat privilégié avec les Américains. Surtout à l'époque de Mobutu, Bolanda élément, voilà. En 1965, après avoir écarté Lumumba puis marginalisé Kasavubu, Mobutu prend définitivement le pouvoir grâce à l'appui direct des États-Unis et de la Belgique. Fidèle allié de l'Occident, il bénéficie d'un soutien financier massif, aussi bien des chancelleries occidentales que des institutions financières internationales, qui ferment les yeux sur ses pratiques autoritaires et ses malversations. Pour Washington, Mobutu devient un partenaire incontournable. En 1963, le président John Kennedy lui confie « Général Mobutu, n'eût été de vous, tout se serait effondré au Congo, et les communistes auraient pris le pouvoir. » Oui, donc, on a toujours été, la RDC a toujours été un partenaire privilégié des Américains. Évidemment, avec l'arrivée de Museveni et de Kagame au pouvoir, il y a eu un temps mort, et surtout avec la fin de la guerre froide. Alors maintenant que nous avons un président très intelligent et très sage, évidemment, on va répondre cette place d'hégémonie dans l'Afrique, surtout en Afrique centrale. Voilà. Alors, voilà, la Sisi Piro, Dilo, Togomo, voilà. Alors maintenant, Tobetesko du solo Nabiso Oyo, il y a Laurent Onyembe. Laurent Onyembe, c'est qui? C'est le porte-parole. Laurent Onyembe, c'est le porte-parole de l'ensemble pour la République.
Quelle république? Sûrement pas la RDC, le parti politique à Moïse Katumbi, un Israélien, voilà, Mundele, Zolo Moulaï, Zambien. En tout cas, il est tout. Il peut avoir toutes les nationalités du monde, mais Katumbi n'est pas un Congolais. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Parce que Laurent Nyembe, c'est le porte-parole, Laurent Nyembe là, déclaration à Yangwana, je veux la lire. Alors, Laurent Nyembe, c'est le porte-parole du parti politique de Moïse Katumbi. Alors, qu'est-ce qu'il déclare? Il était sur The Voice of Congo. La guerre à l'est de la RDC. Nous, ensemble de la République, parti cher à Moïse Katumbi, nous ne disons pas que c'est le Rwanda qui attaque la RDC, qui agresse la RDC, parce que nous n'avons aucune preuve. Katumbi dit ceci. Katumbi envoie son porte-parole pour déclarer. Évidemment, quand je dis Katumbi, il y a derrière Katumbi le porteur de mallette Olivier Kamita, tout. Ils disent à Laurent Nyembe, et vous connaissez Laurent Nyembe, je vous ai souvent parlé de Laurent Nyembe. Laurent Nyembe, c'est un Kassaïen, un Tétéla, évidemment, Nignan, voilà. Donc, un Tétéla, un Kassaïen qui accepte la domination rwandaise au Congo. Parce que Laurent Nyembe fait partie des premières personnes recrutées par Roubaix-Roy depuis l'université. Et d'ailleurs, il a travaillé aussi, il a presté dans le cabinet du criminel, le voyou, l'assassin Roubaix-Roy. Malheureusement. Voilà. Alors, c'est ça leur déclaration. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, en aucune manière, en aucune façon, ils ne peuvent pas condamner l'agression rwandaise chez nous. Voilà ce qu'il a déclaré. Nous ne disons pas que c'est le Rwanda qui agresse la RDC parce qu'ils n'ont pas de preuves. Quelle preuve veut-il? Évidemment, je parle de l'ensemble, je parle de Katumbi. Veut-il de plus? Parce qu'il y a plusieurs rapports de l'ONU. L'ONU, ce n'est pas l'UDPS, hein. Ce ne sont pas les Congolais, ce sont encore au moins des Kassaïens. Voilà. Qui ont pondu de rapports avec des preuves à l'appui. Ah, les politiciens congolais, ils blanchissent l'agresseur Kagame, le Rwandais. Pendant que les États-Unis d'Amérique, l'ONU et l'Union européenne confirment la présence des militaires et l'arsenal rwandais dans notre pays. Ces traîtres sont prêts à sacrifier des vies des innocents pour leurs propres intérêts. Je me demande comment se fait-il que les Congolais ne s'occupent pas d'eux? Mon frère, sois calme, il y a un temps pour tout. On va s'occuper d'eux. C'est la révolution. On va s'occuper d'eux. Il y a un temps pour tout. Attendez, on va s'occuper d'eux. Voilà. Donc, c'est regrettable. C'est malheureux. Alors que, il y a plusieurs rapports qui présentent les faits, qui présentent des preuves irréfutables avec des détails sur l'agression du Rwanda chez nous en RDC. Voilà, c'est malheureux, on n'en peut rien. Alors, mais entre-temps, il y a un certain communicateur du PPRD qu'on appelle Merley Mvumvu. Il passe à la télé, c'est comme Alain Bolodjoa, il s'attaque au président, il s'attaque à l'UDPS avec arrogance, avec insolence. Son souci est qu'il soit aussi arrêté. Mais Bolodjoa et lui ne seront jamais arrêtés. Nous allons les utiliser comme des cobayes. On va les utiliser comme les cobayes pour démontrer à la face du monde qu'il y a la liberté d'expression. Bolodjoa, Merveille Mvumvu,
évidemment des bourriques de haute facture. Hein. Voilà, ils sont là. Vous pouvez tout dire avec insolence, arrogance et prétention contre le président Félix Tshisekedi, to Kangabinote. Vous ne serez jamais arrêté. Ce que vous ne comprenez pas est que nous vous utilisons comme nos cobayes. Cobayes Nabiso. Voilà, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que ce voyou ici a déclaré? Il dit ceci. Est-ce que l'Iran dénonce ou invite la communauté internationale à sanctionner ses agresseurs? Il réplique, c'est ça qu'on appelle un État. Ici, on fait seulement appel aux autres, même pour payer les fonctionnaires. L'UDPS est une malédiction pour le Congo. Nous allons mettre fin à cette malédiction. Yo me réveille, vous. Tu appelles UDPS malédiction. C'est que tu n'es pas un Congolais. C'est que tu ne connais pas l'UDPS. Ça dit que tu n'es pas un Congolais. Donc, tu dois être un étranger. Qu'à cela ne tienne, c'est ton point de vue. Alors, moi, je veux réagir à ce qu'il a dit à propos de l'Iran. C'est-à-dire, il est en train de comparer. Voilà les gens qui sont tellement moins intelligents, tellement moins instruits et mal appris. Ils comparent l'Iran, la situation de l'Iran et le Congo. Et tout bonnement, avec toutes les facilités du monde, ils se bombent des torches en passant dans des chaînes de télévision. Et les responsables de ces chaînes de télévision les laissent débiter des mensonges, de comparaisons dénudées de tout fondement scientifique. C'est ridicule tout ça. Et lorsque je vous parle de ces responsables de chaînes, il y a celui-là qu'on appelle Israël Mutombo. Il y a celui qu'on appelle Jean-Marie Kassamba. Évidemment, ce sont des kabylistes, des Congolais sans de mauvaise qualité qui sont à la solde des Rwandais, malheureusement. Mais on va s'occuper d'eux. Vous à la calme. Alors, est-ce que l'Iran, l'armée iranienne, est-elle infiltrée? Est-ce que l'Iran, l'armée iranienne, avait-elle subi des brassages et des mixages pendant 30 ans? Parce que nous, la RDC, nous avons subi ce complot mondial contre notre pays. D'abord, on a eu le blocage en achat d'armes, on nous a fait des infiltrations, on nous a fait des brassages, des mixages. Est-ce que l'État d'Iran, ou disons l'armée iranienne, avait-elle subi ce genre de complot? Pas du tout. Botala Batou, Bino, aux téléphones noirs chers, au Tché, au Nazolanda, merveille mvumvu. Merveille mvumvu. Voilà. Qu'est-ce que tu vas retenir de bien sur ce voyou? Cet intellectuel à 2 balles, cet intellectuel à moitié. Voilà, bandero nangai. Tola mukaka, bandero nanga, tola mukaka. Alors, parce que nous parlons, tantôt j'ai parlé de Katumbi et de Laurent Onyembe, parce que l'histoire de Béret, vous, c'était juste une parenthèse. Alors, le porte-parole de l'ensemble, vous avez écouté la déclaration qu'il a eu à faire. Ils n'ont pas de preuves, selon eux, ils n'ont pas de preuves pour incriminer, pointer du doigt Kagame, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Est-ce que ce sont ces gens, ce sont des personnes pareilles, ou disons, ce sont ces hommes politiques avec qui nous allons discuter dans les dialogues? Il faut dialogue inclusif. Au dialogue inclusif, on doit faire le dialogue inclusif. On va faire le dialogue inclusif avec ces gens ici qui refusent de voir la réalité de l'agression rwandaise pendant 30 ans. Est-ce
Est-ce qu'on doit faire, de dialogue avec ces gens, des gens? Je ne pense pas, Bandeko Nangaï. Et c'est la raison pour laquelle que Jomo Kendi, j'exhorte beaucoup plus les Congolais, les populations congolaises, de se lever. Bon, se lever. Il faut tout ça à la manifestation. Il faut tout élément. Tout ça à la marche. Pour tout soutenir notre chef de l'État qui a dit oui, dialogue oui, mais ce n'est pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. On ne fera pas de dialogue avec des vassaux, des esclaves de Kagame, avec des pantins de Kagame. Donc je crois le parti politique de Katumbi, c'est un parti politique des pantins de Kagame. Pas du tout. Et on ne fera pas un dialogue avec des criminels. Pas du tout. On ne fera pas un dialogue avec des Rwandais. Moïse Nyarugabo, Robert Roy, Bizimakara, Bouguera, Jeannette Kabila, Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi, on ne peut pas faire de dialogue avec. Voilà, point de vue dans la côté. Voilà. Alors, parce qu'on a parlé dans le Bible Makambo, le Rwanda, hier, je vous avais parlé des sanctions américaines contre le Rwanda. Donc, Nache Labino, pour ceux qui ont dit lobby, qui ont dit Burundi Maté. Alors, Toyoka, je crois que c'est BBC ou France 24, de France 24 qui en parle. Écoutons. Nous vous l'annoncions hier, Washington a imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à 4 de ses officiers. En cause, le soutien apporté par Kigali à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Ces sanctions impliquent un gel des avoirs aux États-Unis et l'interdiction de toute transaction avec des personnes ou entreprises américaines. Le Rwanda a depuis réagi en estimant que ces mesures ciblent injustement une seule partie au processus de paix. Aucun officiel rwandais joint par TV5 Monde n'a voulu s'exprimer. En revanche, côté congolais, l'heure est à la satisfaction, comme pour le député du Sud Kivu. Voilà. Du côté congolais, c'est la satisfaction. Alors, lorsque Kenjo Mukendi va vous déclarer, va vous le dire, que le président Félix Tshisekedi est un génie, est un savant en diplomatie, Bogani Djalelo. Non, les résultats sont là. L'inversion de la vapeur sur le plan diplomatique. Kagame est en train de pleurer. Kagame vient de perdre un grand partenaire dans ces bêtises qu'il faisait au Congo, qui est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, on doit respecter le président Félix Tshisekedi. Yozuana Loenga Pampamba, ego legate. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais, tantôt, Kalamingi... Ah non, c'est là. Ouais, puis le dossier... J'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, la diplomatie, vous avez vu que le président Félix Tshisekedi a gagné sur le plan diplomatique. Donc, on ne peut que féliciter le chef de l'État, sans oublier Maman Wagner Kaikwamba, qui travaille d'arrache-pied pour assurer une très bonne diplomatie pour notre pays. Donc, bientôt, la paix. Alors, mais il y a des spéculations. Moi, je n'ai pas vu un élément avec une source précise qui détermine que l'armée rwandaise, après les sanctions des Américains, l'armée rwandaise aurait déclaré que, voilà, ils vont quitter le Congo. Donc, je n'ai pas vu ça. Donc, Rwanda vers un retrait des troupes rwandaises. Pour la première fois, depuis le début de la crise, le Rwanda annonce être disposé à retirer ses troupes du territoire congolais. Kagame, pas seulement tes troupes, avec tes supplétifs, avec tes vassaux, les M23, dehors. Bobima, Mbangu, tout ça, la taille à perdre, T. Voilà. J'avais aussi un élément ici, là, mais l'élément, je l'ai perdu. Je crois que ça doit être Maseba Piangali ou le vieux Boniface Chani ou Pierre Lecan qui m'a envoyé, mais je l'ai perdu. Bon, excusez-moi. On a même donné la liste des compagnies américaines qui travaillent avec l'armée rwandaise, qui ont toujours travaillé avec l'armée rwandaise, qui ont des entreprises qui ont toujours été des fournisseurs, voilà, de l'armée rwandaise. Et comme il y a des sanctions, tout s'arrête
tout est stoppé. Plus de formation, plus de ravitaillement, plus d'achat, et l'euro moroté, fini, terminé. Si vous avez fait place wana, tant que vous avez fait ben, yo le bioté, bagangi jalelo. Jalelo te. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Nimouta, Prunel Odia, Nelika Bamania, Borsa Jalelo te. Maman Stéphanie Ngombe, maman Suzanne Mongo, maman Immeuble Asuka, maman Rebecca, maman Katin Futa, maman Gracia, maman Meriko Seuko, maman Yuan Maramouke, ça a dialé loté. Jean Roger Kambala, ça a dialé loté. Maman Yengo Kela, Mwenampuka. Non, moi j'ai une tumba. Benampuka, ça a dialé loté. Ils vous disent la vérité. Voilà, donc, voilà, Paul Tsongi, je salue. La Pession Mbote, Iska Bozali, Wanande Wananga. Alors, entre-temps aussi, président de Sawa assassiné un élément, élément, je crois, bon, on a les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce sera une très bonne idée, peut-être YouTube a vous bloqué en haut, parce que c'est une personne qui est en train de se tirer une balle dans la tête. Le général iranien qui a trahi, le guide suprême, voilà. Peut-être il s'attendait que les Américains, les Israéliens, frappe mort, il y a Moukiet, tout là. Quand on a tout rassé, il s'est rendu compte que, voilà, et puis il s'est suicidé chez lui dans la maison, il s'est tiré une balle dans la tête, voilà, donc peut-être YouTube peut bloquer notre vidéo. Voilà. Alors, très rapidement, le gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était à l'OUA chez le président Félix Tshisekedi. Donc, Bolandaye, Tolanda, et puis Tchamwa, commentaire à la biso. Suivant, Martin Kazembe. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, surtout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts, et avec son accompagnement bien sûr, surtout le plan. Sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu. J'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. C'est ce qui va nous amener le développement également aussi. Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation expresse du président de la République. Voilà. Voilà. Alors moi, je veux corriger. Ce n'est pas, c'est pas un gouverneur à l'intérim, c'est un gouverneur plein. Il est membre de l'UDPS. Alors, dans des papiers, gouverneur intérimaire, tout bêti, qui koti awa. Alors, quoi il kuna tout la vie comme Maurice, maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Papin Sassa, Jolene Sassa, Robert Gimbi Mwanda, na Pesibino Mbote. Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, na Pesibino Mbote. Guichet de Molokai, na Noko Raf Mangema, na Parigo awa. Donc, toujours régné awa, terrible. Alors, docteur Jean-Claude m'a envoyé l'élément. Regardez l'élément, c'est au Conseil de sécurité de l'ONU. La personne qui préside, c'est Melania Trump. Yeyo azako présider. Yeyo. Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. Voilà. Alors, ce qu'on m'a appris, c'est que au niveau du Conseil de sécurité, la présidence, le rôle est tournant. Chaque mois, ça change. Je crois après, selon l'information que j'ai reçue, après les États, surtout les États-Unis d'Amérique maintenant, qui est le président
qui préside les réunions du Conseil de sécurité. Ça sera après les États-Unis d'Amérique, ça sera le tour de la RDC. Voilà. Après la RDC, là, je ne sais pas. Alors, paraît-il, je ne pense pas que c'est l'intelligence artificielle, je ne pense pas. C'est une vraie vidéo. On nous apprend que Melania Trump préside une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne plaisante pas. Les États-Unis d'Amérique détiennent actuellement la présidence du Conseil de sécurité. C'est celui que Trump a choisi comme président. Ceux qui sont au Congo, ceux qui sont Fachi Beton, Ache Maman Denise, Nyakeo. Donc, que non, les réseaux sociaux, il y a qui est matalikolo, makale mati putuwe qui est nassé. De nous à la, bendi Félix Koto, bendi Depes Koto, bendi Maman Denise Nyakeo Koto. Alors, voyez maintenant, le président Donald Trump, comme les États-Unis d'Amérique assurent la présidence du Conseil de sécurité, il y a Tindi, moi Sinaï. Vous voyez qui est américain, gang des personnes civilisées que vous. Parce que vous ne comprenez pas la politique. Et souvent, que je vous explique des choses ici, mais vous refusez de comprendre. Kenzo Alobara, bien, je crois, Maître Lino, que je salue en France, à Paris, à comprendre Kenzo très bien. Papi Chamala, Pession Beauté, Alain Chamala, on tourne à Paris, na Pessi Bino Beauté. Je crois que je vous souvent que c'est inexplicable. Quand un président de la République nomme une personne, mandataire de l'État, ministre, la défense partout, à la base, c'est d'abord la confiance. Le président doit avoir la confiance dans Moutouana. Et cette personne doit être loyale au président. C'est la confiance. La compétence vient après. L'expérience, la compétence, et après. Avant tout, c'est la confiance. C'est la règle d'or partout au monde. Namokili Mobimba. Car la RDCT, partout au monde, les États-Unis, dans le cabinet de Donald Trump autour, il n'y a que ma maman, ma famille. Et vous avez remarqué que lorsque le président Félix Tshisekedi a nommé sa fille qui venait de se marier très bientôt, Christina Tshisekedi, comme secrétaire particulier, il y a chef de l'État, il y a fuite et démarration. Fuite oyo, Vital Caméra, et tout est verrouillé. Voilà. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour les FARDC et le Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS, en mode parigo. Bye bye.